Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes d'ambiance? Déjà, en arcane majeur, nous en avons trois, avec l'étoile ici, le magicien et le soleil. Dans vos énergies, on a la patience et on a des cartes assez difficiles pour votre intériorité. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, la première impression que j'ai, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez clairement besoin de repos, de prendre un peu de recul, de prendre des vacances, parce que là, on a des énergies assez lourdes à l'intérieur, hein. Même si en fin de mois, ça se dégage, hein, vous voyez, c'est comme s'il y avait un grand brouillard intérieur, un grand, même peut-être un désespoir, hein, parce que là, dans votre vie intérieure, vie spirituelle, votre philosophie de vie, on a un 10 d'épée. Donc c'est quelque part l'écroulement. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme une part de vous, je pense. Il y a une part de vous qui meurt, qui prend fin en ce mois d'août, en fait. C'est comme si vous acheviez une mue. Et là, on vous dit clairement, déjà, on vous dit d'être patient. Il y a une énergie de patience ici, hein. C'est très intérieur encore, ce mois d'août. C'est très, très intérieur. Même si on commence, on voit quand même ici avec l'étoile, on commence à regarder vers le futur, on commence à envisager un autre futur, mais c'est pas pour tout de suite. Vous voyez, il y a encore un travail à finaliser, j'ai l'impression. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, première carte ici, c'est d'où vous venez, hein, les énergies passées. Donc, au mois de juillet. Ici, il y a la carte de l'alliance, hein, de l'association avec cette 2 de coupe. Vous voyez, on a la poignée de main. C'est comme si vous aviez fait un pacte. Alors, un pacte avec qui? Avec quelqu'un d'extérieur. Vous avez signé quelque chose, vous êtes associé, vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que cette rencontre, c'était quelqu'un qui est là pour vous aider, ou alors est-ce que vous avez fait peut-être un pacte avec vous-même pour vous sortir de l'ornière, pour aller mieux en fait? Peut-être que vous avez décidé sur les mois passés, le mois de juillet ou les mois précédents, vous avez peut-être décidé de vous prendre en main. Vous voyez, j'ai plus cette notion se prendre en main, euh, oui, de faire un pacte avec soi-même en fait, faire un pacte avec soi-même pour justement sortir là, sortir quelque chose de douloureux de son intériorité, sortir quelque chose de douloureux de son cœur en fait, hein. C'est vraiment ça que j'ai avec ce 10 d'épée là, parce que j'ai le 10 d'épée et j'ai le 9 d'épée ici qui est dans les actions, dans les projets, donc il y a pas mal d'angoisse en fait. Il y a pas mal d'angoisse, il y a des choses à régler, et donc peut-être sur les mois précédents, vous avez fait un pacte. Alors soit voilà, vous êtes peut-être associé aussi avec un thérapeute, avec quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair dans votre intériorité, ou alors vous avez fait un pacte avec vous-même, ou, ou vous avez même fait peut-être une rencontre amoureuse, mais quelqu'un en tout cas qui est en mesure de vous apporter de l'aide, hein. Moi, j'ai plus cette impression-là. Parce que ici, on a l'élément air. Dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental et de votre intellect, on a la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, on est vraiment on est presque au bout du rouleau, si vous voulez. Avec cette carte-là, vous voyez, lui il est très fatigué, il est blessé par tout le chemin qu'il a entrepris, il est blessé, il a escaladé cette montagne plusieurs fois, il est tombé, retombé, et voilà, et il n'en peut plus de lutter en fait. Il y a une énergie de je vais bientôt baisser les bras, c'est-à-dire que dans le mental, dans l'intellect, il est très borderline votre intellect, votre mental, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai plus une impression d'un mental qui tire vers le bas, qui tire vers le pessimisme de je ne vais jamais y arriver. Et en même temps, on a d'autres énergies qui contrebalancent. Vous voyez, c'est comme si un jour ça va, un jour ça va pas. Vous voyez, un jour on y voit clair, le lendemain on est dans le brouillard. Euh, un jour on arrive à avancer, un jour on a l'impression de reculer. C'est ça que ça me dit, moi, ce 9 de bâton, c'est on est presque au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'il y a une lutte même pour rester debout, quoi. Il y a une lutte intérieure pour rester debout. Donc votre mental, il est hyper fatigué. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment besoin de repos, quoi.
Il y a vraiment besoin de faire une pause à ce mental, de le laisser se reposer un peu, en fait. De le laisser se reposer et d'être patient parce que là, on vous dit clairement que ça passera. On a quand même le soleil qui vient, sur le mois d'après, donc ici, il faut être patient, mais dans votre tête, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue, beaucoup d'amertume aussi parce qu'on a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts intellectuels, qu'on a l'impression d'avoir donné beaucoup de choses et d'avoir peu reçu, en fait. De ne pas avoir peut-être reçu à la hauteur de son investissement intellectuel. Voilà, il y a un petit peu de ça. À côté, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de vos relations, de votre expression, comment vous communiquez, comment vous entrez en relation avec les autres. Et ici, on a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous voyez, là, on a clairement la bonne étoile au-dessus de la tête. Donc ici, on a quand même de l'espoir par rapport à des relations. Heu, Peut-être c'est une relation, voilà, cette relation avec qui vous avez fait alliance peut-être par le passé, vous avez peut-être l'espoir que cette relation vous amène à un nouveau cycle, vous amène à sortir un petit peu de cette ornière mentale, à y voir plus clair. Mais on a ici la notion d'être aussi protégé, d'être protégé dans ses relations, d'être protégé dans ses associations, de s'associer avec de bonnes personnes, de s'être associé ou de s'associer dans le futur avec des bonnes personnes et on garde l'espoir, en fait. Il y a l'espoir qui rentre en ligne de compte, par rapport aux autres. Comment vous entrez en relation avec les autres aussi, il y a un peu plus d'authenticité parce qu'avec l'étoile, quand on en est arrivé à l'étoile, on a passé la carte de la tour et la tour, elle vient faire sauter tous les verrous, toutes les protections et quand on est à l'étoile, on se met à nu, on est beaucoup plus authentique. Donc vous présentez ici un visage beaucoup plus authentique, au monde, c'est-à-dire que vous arrêtez peut-être de vous mettre derrière vos murailles. Vous essayez peut-être de vous mettre à nu, en fait et de oui et de dire qui vous êtes vraiment, de dire qui vous pense ce que vous pensez vraiment et de dire que voilà, dire les choses. «Je suis blessée, je suis fatiguée. Ce que tu as dit, ça m'a blessée, ça m'a fatiguée». Vous voyez? On ne se cache plus derrière le masque social du «je vais bien, tout va bien». Non, non, là on est authentique, on dit quand ça va, on dit quand ça va pas, on est plus aligné aussi avec soi-même dans ses relations aux autres. On est voilà, vous montrez votre vrai visage. Vous communiquez, vous montrez votre vrai visage, moi je pense que c'est plutôt ça ici. Mais il y a aussi l'espoir, l'espoir de nouvelles relations, de relations, plus peut-être plus vraies justement, hein. C'est peut-être aussi des attentes que vous avez, par rapport aux relations, avec les autres, c'est qu'elles soient plus vraies, plus justes, plus sans mensonges en fait, dénuées de mensonges parce que peut-être il y a aussi eu des trahisons en fait, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là. Peut-être qu'il y a eu dans le passé, des trahisons, des relations qui n'étaient pas basées, sur de la vérité, qui étaient basées sur du fake, sur du mensonge, sur un faux visage. Donc ici, vous avez peut-être aussi de l'espoir et des attentes concernant, les relations de demain, j'ai envie de dire. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, ensuite, côté émotionnel. Donc ici, la carte la plus dure de votre jeu se situe ici, dans votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre psychologie, votre philosophie de vie. Et là, on a le 10 d'épée, hein, donc 10 d'épée qui est une des cartes les plus difficiles du jeu, hein, qui nous parle d'écroulement. Qui nous parle d'écroulement, de fin, mais... Oui, c'est la fin, mais il y a un nouveau jour qui se lève derrière. Donc, encore une fois, ça nous parle de fin, mais ça nous parle aussi d'espoir. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que il y a vraiment une partie de votre personnalité qui est amenée à mourir. Et je pense que c'est pas, je pense que vous le savez, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ça fait des mois que vous y travaillez. Ça fait des mois que vous y travaillez, voire peut-être des années pour certains, à vous travaillez à cette mue, que vous travaillez à vous transformer, que vous travaillez à plus d'authenticité, à vous transformer de l'intérieur en fait, à épurer peut-être aussi les blessures du passé. Donc il peut y avoir des moments difficiles à passer dans ce mois d'août, dans le sens où voilà, il y a peut-être des blessures qui vont être ravivées, qui vont,
voilà, ça fait écho avec cette fatigue, hein. Il y a peut-être des choses, qui n'étaient pas réglées, que vous allez regarder en face, qui vont effectivement peut-être vous donner une sensation, de vide et d'écroulement. Parce que quand on arrive à la fin d'un cycle, il y a un moment de vide, il y a comme, le passage d'un trou noir, avant de revoir la lumière du soleil. Vous voyez? Il y a le passage dans le tunnel, il y a le passage dans le noir et c'est peut-être ça que vous allez ressentir à l'intérieur. Vous voyez? Il peut y avoir un moment où on ne croit plus en rien, on ne sait plus à quoi croire, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus qui on est. Il y a une espèce de recherche comme ça spirituelle, très dense, très, une déconstruction, reconstruction. Vous voyez un petit peu, c'est un clair-obscur. C'est un clair-obscur que vous vivez intérieurement ici, des choses qui peuvent remonter à la surface, d'anciennes blessures. Donc c'est vraiment un travail de fond, hein. C'est un travail de fond. Votre mental, il essaye de faire rempart aussi à cette douleur quelque part, à cette douleur intérieure qui est peut-être ravivée ici. Votre mental, il essaye de vous tenir debout, mais il en chie, quoi. Il est un peu au bout du rouleau, hein. Il essaye de vous tenir debout, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, voilà, il y a une sensation de vouloir tout laisser tomber à l'intérieur de soi, de plus avoir envie de se battre, il y a même presque comme une envie d'écroulement, en fait. Presque comme une envie de tout laisser tomber, hein, à l'intérieur de vous, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose où, bon, on tient la baraque, mais voilà, ça tient à 2 doigts, quoi. C'est très fragile, hein, votre maison, votre intériorité est très fragilisée au mois d'août. Mais c'est quelque chose qui tend à s'améliorer, hein, parce qu'on a vraiment le soleil à la fin du mois, donc voilà. Mais ce mois d'août a des énergies assez spéciales. Alors, au niveau de l'intimité, 2e maison de l'eau qui nous parle de vos émotions, de votre foyer, de votre vie intime, vie sentimentale. Et ici, on a un 2 de bâton. Donc là, il y a quand même des projets. Des projets, on évalue, on fait des choix, on a le monde entre ses mains ici, donc vous êtes quand même actif. Vous êtes actif par rapport à votre vie intime, enfin, vous évaluez. Pour l'instant, vous faites des plans, pour savoir quelle est la suite à donner à votre intimité. Quelle est la suite vous réfléchissez à quelle est la suite à donner à votre intimité, à quels sont vos désirs, quelles sont vos envies pour votre intimité, pour votre foyer, pour votre partenaire, pour votre vie de couple, votre vie de famille. Quelles sont vos envies actuellement, dans cette sphère de votre vie? Vous réfléchissez beaucoup et il y a sûrement un choix qui va être fait parce que là, on a 2 bâtons et elle fait le choix d'un bâton. Donc, il y a peut-être des choix qui vont être faits par rapport à de nouvelles envies, de nouveaux désirs dans cette vie sentimentale. Ensuite, dans l'élément feu ici, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre rayonnement, mais aussi votre santé. Ici, on a la patience. On a la patience qui est exigée. Vous voyez, il y a la pousse, elle est déjà là. C'est-à-dire que il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport dans vos énergies. Là, mais ça exige de la patience. C'est-à-dire que bientôt, vous allez récolter les fruits de ce travail, les fruits de cette déconstruction ici, le fruit de je fais face à mes blessures, le fruit de je me suis prise en main, je résiste. Vous voyez, tout ça, c'est un boulot de dingue en fait que vous êtes en train de faire intérieurement. Il faut que vous en preniez conscience aussi, hein. C'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou, mais ça exige de la patience. C'est comme, voilà, vous plantez un arbre, il ne va pas vous donner des fruits demain. Vous avez planté une jeune pousse, enfin, vous voyez, si vous prenez un noyau de n'importe quel fruit, vous le plantez, bah, vous regardez le temps que ça met avant que ça donne un arbre qui donne des fruits. Ça met des années. Donc ici, voilà, on voit que le travail est quand même entamé. Il y a la pousse, elle est là, elle est déjà là, mais ça exige encore de la patience. Donc on a dans vos énergies, vous êtes quand même encore en recul, vous êtes dans la patience, vous attendez. C'est pas encore le moment, vous le sentez que c'est pas encore réglé, vous sentez que vous êtes encore fragile. Vous êtes fragile psychologiquement, intérieurement, vous êtes fragile, ce n'est pas encore le moment. Vous avez l'espoir que ça change, vous avez l'espoir de changer la donne, mais vous savez que ce n'est pas encore le moment.
Donc on est encore un petit peu sur la réserve là. Deuxième maison du feu, qui nous parle des projets, des désirs, des créations de vos actions, hein, de vos actions créatives également. Et ici, on a le 9 d'épée, qui nous parle d'angoisse, qui nous parle aussi de se sentir... ici, elle a les points liés, vous voyez, de se sentir incapable de faire certaines choses, incapable de créer, incapable d'agir. On se sent vraiment comme limité dans ses actions ici. Avec les points liés, on n'est pas libre de ses mouvements, on n'est pas libre de ses actions. Et avec ces épées, c'est vraiment des idées angoissantes par rapport à des projets et par rapport à l'avenir. Moi, je pense que l'avenir vous stresse énormément. Il y a un côté angoissant dans l'avenir parce que vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas si vous allez finir par arriver au sommet de cette montagne. Il y a des choses qui vous stressent, il y a des choses qui vous angoissent. Et forcément, vos actions, elles sont, comme ce 7 de denier ici, elles sont au ralenti. Vous voyez, parce qu'il y a trop de stress, il y a trop de... Il y a ce 10 d'épée là. Il y a ce 10 d'épée dans cette vie intérieure qui prend énormément de place. Donc, c'est un mois de purge, j'ai l'impression. C'est un mois de purge, de purge finale. J'espère pour vous, que c'est la dernière ligne droite. Mais parce que, voilà, il y a ici, voilà, c'est comme si cet état mental et cet état intérieur, c'était ça. C'était ces épées qui vous empêchaient d'agir dans votre vie extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes limité depuis quelque temps dans votre vie extérieure, dans votre vie matérielle, professionnelle, si vous n'arrivez pas à avancer, la cause, ce sont ces épées. La cause, c'est ce que vous travaillez mentalement et intérieurement, en fait, depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en cours, vous voyez. C'est comme quand vous avez l'ordinateur qui mouline, là, vous voyez. Vous avez le petit rond ici, voilà, c'est loading, quoi. Hein, donc voilà, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et tant que ça mouline à l'intérieur, eh ben, on ne peut pas démarrer un nouveau programme. On ne peut pas démarrer une nouvelle étape, parce que ça mouline encore de l'intérieur. Donc ici, voilà, vous êtes encore en train de mouliner à l'intérieur de vous. Et tant que ça ne sera pas solutionné, mais je pense qu'on est sur la fin, on est sur la fin de cycle hein, quand même, on est sur un 10 d'épée. Quand, voilà, quand ça sera solutionné, vous aurez l'opportunité d'aller vers ce soleil. Et c'est à la fin du mois le soleil. Donc voilà, vous arrivez quand même sur la fin de tout ce travail. Une maison positive ici, la maison de la terre, première maison de la terre qui nous parle des finances, du matériel, de vos possessions. Et ici, on a la main du magicien, la main qui agit. Hein, la main, c'est vraiment ce qui permet d'agir dans le monde. Donc ici, il y a un nouveau départ. Nouveau départ, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour agir, pour accroître vos richesses, pour changer la donne au niveau matériel. Vous avez ce qu'il faut dans les mains. Maintenant, le magicien, c'est agir et communiquer. Donc, on vous invite à l'action, on vous invite à mettre des choses en place, à mettre des actions en place, à commencer quelque chose pour votre vie matérielle. Donc ça, c'est vraiment un nouveau départ. Après, ça peut aussi nous parler du corps et de la santé aussi, hein, du corps physique. Il y a un espèce de nouveau départ dans le corps physique, mais parce que vous solutionnez quelque chose à l'intérieur et dans le mental, et forcément ça a des répercussions positives d'abord sur le physique. Donc c'est d'abord votre corps qui se sentira mieux avant d'arriver à la tête. Vous voyez, c'est comme si le corps, vous êtes dépouillé un petit peu comme ça. C'est comme si ces épées mentales ici, tout ce que vous traîniez comme boulet, comme blessure, ça fatiguait aussi votre corps physique. Ça vous a peut-être donné des pathologies telles le mal de dos, mal de ventre, constipation, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont peut-être ici trouver une solution au mois d'août. Parce qu'il y a un espèce de nouveau départ aussi dans le corps physique. Parce qu'on solutionne des choses dans le corps intérieur. Hein, vous voyez, l'esprit et le corps ne sont pas dissociés, ce sont deux choses, les deux font la paire. Hein. Alors on peut aussi voir ça ici, hein. On peut aussi voir l'alliance du corps et de l'esprit. Le corps yang, hein, qui est symbolisé par le masculin, et l'esprit qui est symbolisé par le féminin. L'esprit qui habite un corps physique, hein, parce que c'est le corps physique qui permet de faire les actions. La pensée, l'esprit pense ces actions.
voyez? Donc on a une association du yin et du yang. Donc il y a peut-être le corps qui prend d'abord un nouveau départ. C'est le corps qui vous c'est le corps qui va vous dire que ça y est, que ce nouveau départ est possible, qu'on peut enfin aller de l'avant. Donc ça va commencer par le corps et ça va se généraliser avec ce soleil à la fin du mois, ça va se généraliser dans l'esprit aussi. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau jus en fait qui arrive en vous, mais il faut d'abord vraiment faire table rase ici et abandonner, enfin traiter du moins tout ce qui vous met à terre dans cette vie intérieure. Au niveau de la vie professionnelle, du travail ou du quotidien, si vous n'avez pas de travail ou vous êtes retraité, on a ici la 9 de denier. Alors là, c'est l'heure de la récolte par contre, hein. On a de la richesse dans votre travail, on a de la richesse dans votre quotidien. C'est l'heure de la récolte ici, dans la vie professionnelle. Donc là, on vous parle de patience, ici, on vous parle de récolte. Donc il y a quelque chose que vous récoltez. Alors c'est peut-être aussi une récolte pour un nouveau départ sur les finances, hein. Il y a peut-être voilà, une prime, une promotion, j'en sais rien, quelque chose qui vous arrive ici dans votre vie professionnelle qui est riche, qui est abondante. Hein, matériellement parlant, surtout, hein, c'est surtout du matériel dont on parle ici dans votre vie professionnelle. Vous êtes sur une voie qui vous rapporte matériellement parlant. Et donc je vous le disais, à la fin du mois, on a cette alliance qu'on a fait auparavant qui est vraiment payante parce qu'on a le soleil. Où vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Au mois de septembre et peut-être sur la fin d'année, vous allez vers quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur et qui vient vous réchauffer l'âme, qui vient vous redonner de l'espoir aussi par rapport au futur. Donc c'est vraiment pour moi, avec cette carte de la patience dans vos énergies, voilà, c'est le dernier mois où il faut être patient quelque part. Et alors, j'avais pas vu, mais en dos, j'ai l'impératrice. En dos de deck chez vous, dans votre tirage, j'ai l'impératrice qui nous parle quand même d'abondance. Donc, l'abondance arrive. Patience, parce que voilà, il faut encore vous débarrasser de ces épées ici, là, de ça et ça. Deux choses qui vous plombent. On a 2, 9, 1, 10. Voilà, vous êtes bientôt à la fin de ce cycle pénible, long et douloureux. La mue se termine. Normalement, vous n'êtes pas loin. Allez, on va voir la conclusion de l'oracle pour votre tirage du mois d'août, ami Scorpion. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est un oracle qui est normalement réservé, on va dire, au sentimental, mais bon, je trouve qu'on peut l'utiliser. Il est très pertinent pour d'autres questions également. Bon, alors il est tout neuf, mais forcément, les cartes, elles ont du mal à sauter. Alors, je vais faire ça comme ça. Hop. Chute, motus, silence. Tais-toi, mon cœur. Voilà, ça fait partie de cette patience, ça fait partie de ça là, hein, parce que oui, il y a encore des choses, vraiment, c'est l'intériorité, moi ici, qui me parle. Hein. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves, tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille. À qui que ce soit, ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Bon. Voilà, là c'est un conseil pour ce mois d'août. Taisez-vous, ne rentrez pas en conflit. Voilà, il y a ce temps d'attente ici, il y a cette patience. Hein. Vous direz les choses le moment venu à certaines personnes. Donc, motus et bouche cousue, mais tais-toi mon cœur. Il y a aussi, moi, une idée voilà, il y a une idée d'avoir un mental qui est trop angoissé, d'avoir des choses à régler ici, à l'intérieur de soi.
pour ce mois d'août. Donc motus et bouche cousue. Pour l'instant, voilà, on va pas, on a l'étoile ici dans le rapport aux autres. Donc pour l'instant, on intériorise beaucoup. Il y a beaucoup d'intériorisation quand même, au mois d'août, hein. Mais voilà, le soleil et la lumière sera faite sur, l'automne pour vous, mes chers Scorpions. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez avoir des détails sur le pourquoi du comment j'ai choisi ce tarot et cet oracle, et avoir des informations sur les énergies générales du mois d'août, je vous invite à regarder l'introduction aux énergies générales du mois d'août. Je vous mets le lien en description, le lien de cette guidance. Vous avez également la possibilité de regarder une guidance sur le deuxième semestre 2024 sur les 12 signes que j'ai réalisé il y a 2 mois de ça, au mois de juin. Donc ça vous donne un aperçu jusqu'à la fin de l'année des énergies qui vont vous accompagner. Je vous mets également le lien en description et il existe aussi une guidance annuelle pour l'année 2024 que vous pouvez regarder à tout moment de l'année si vous ne l'avez pas encore vue et que vous avez besoin d'informations sur ce que vous êtes en train de travailler pour cette année 2024. Voilà. Merci beaucoup d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.